On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football. Vous le savez, la Coupe du Monde de clubs se déroule aux États-Unis et la République démocratique du Congo n'est pas laissée pour compte puisque le Congolais Jean-Jacques Ndala sera le quatrième arbitre du match entre Chelsea et les Los Angeles FC ce lundi 16 juin 2025 à partir des 20h de Kinshasa, 21h heure de la partie orientale du pays dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de ce mondial de clubs. L'arbitre international congolais fait partie des 5 autres arbitres centraux africains qui ont été conviés à cette messe du football mondial. Jean-Jacques Ndala représente donc la République démocratique du Congo à cette compétition qui se jouera du 14 au 13 juillet aux États-Unis. Ndala est donc l'un des 5 arbitres africains sélectionnés pour ce tournoi planétaire. Alors, côté arbitre centraux, on retrouve Jean-Jacques Ndala de la République démocratique du Congo, Mustapha Gorbal de l'Algérie, Ibrahim Moutaz de la Libye, Issa Silla du Sénégal, Beida Dane de la Mauritanie. Voilà donc les 5 arbitres africains sélectionnés qui vont donc officier à ces mondiales de clubs. Et donc la bonne nouvelle c'est que Jean-Jacques Ndala démarre en tant que 4e arbitre, mais il n'est pas exclu de le voir siffler un match pendant toute cette campagne de la Coupe du Monde des clubs. Des bons augures évidemment pour le sifflet congolais, également pour le sifflet africain. À défaut d'avoir un club congolais à cette compétition, il faut dire que ce Mazembe qui est le club congolais le mieux classé sûrement, eh bien Mazembe ne fait pas partie donc des clubs africains qui disputent ces mondiales. Mais voilà, la RDC représentée par son sifflet. C'est donc l'international congolais Jean-Jacques Ndala qui démarre donc le travail ce soir pour cette rencontre Chelsea FC face à la formation donc de Los Angeles FC. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne voilà cette bonne nouvelle, mais s'il faut revenir sur d'autres arbitres africains qui sûrement font partie justement des hommes en noir. Alors chez les assistants, on retrouve Bangoura Noua et Kamara Djibril du Sénégal. On retrouve Gourari Morkane et Zeroni Abessa Akran de l'Algérie. Yembe Stephen du Kenya. Alors côté arbitre VAR, Achour Mahmoud de l'Égypte et El Ferik Hamza du Maroc. Il n'y a que le Sénégal qui est beaucoup plus représenté avec un seul arbitre central et 2 autres arbitres assistants. Donc voilà, c'est le Sénégal qui est valablement représenté. Il y a des clubs africains évidemment qui font partie justement des compétiteurs. Le Al-Hali, vous le savez, a disputé la rencontre d'ouverture le 14 juin dernier face à l'Inter Miami. Il y avait 0 partout au finish entre les 2 équipes. On attend le Wydad Athletic Club de Casablanca, tout comme le Mamelodi Sundowns, le Mamelodi qui jouera sûrement mercredi face à Ulsan, tout comme le Wydad Athletic Club de Casablanca qui jouera toujours mercredi Manchester City. Alors on revient sur d'autres informations, on revient sur les quelques résultats enregistrés dans la journée et la soirée, on va dire, d'hier. Le Bayern de Munich a eu raison d'Auckland City, j'y arrive. 10-0, le Paris Saint-Germain s'est imposé devant l'Atlético de Madrid, 4-0, avec au passage un but du jeune attaquant d'origine congolaise, Semi Mayulu. Alors Palmeiras a fait 0 partout face à Porto, alors que Botafogo
a battu la formation des Seattle Sounders des buts 1. Alors aujourd'hui, voilà, Chelsea va jouer la formation de Los Angeles FC à partir des 20h de Keene, 21h heure de la partie orientale du pays. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne ce mondial de clubs. Pour ceux qui peuvent laisser des questions au sujet du Real Madrid, il faut dire que le Real jouera donc mercredi face à Al Hilal. Allez, on va revenir au pays pour parler du championnat national de football de la première division avec des matchs qui sont joués hier dimanche 15 juin 2025. Rangers a eu raison des Simba 1-0 alors que le FC Les Aigles du Congo a été plus fort que le FC Tanganyika 4-1. Lupopo s'est adjugé la victoire 4-0 devant la F11 Vert. Suivez donc les 4 buts de la partie. C'est dimanche 15 juin 2025, le football club Saint-Éloi Lupopo s'est offert 4-0 face à l'AF Ange Vert au stade Kibasa Maliba dans le cadre de la 13e journée de play-off Illico Cash Ligue 1. Très inspiré et redoutable à la finition, le Chiki Abintou ont pulvérisé l'AF Ange Vert 4-0. Les cheminots n'ont pas tardé à poser d'énormes problèmes à la défense adverse par leurs incursions incessantes. Calé entre les lignes de visiteurs, Orsomwaku a été les premiers à lancer les assauts en trouvant le poteau à la suite d'une excellente séquence. 6e minute. Et après une bonne combinaison, Lise Niembo, lui, a su réaliser un excellent appel pour une frappe repoussée par Mpia et Puluchi. Puis, c'est encore Lise et Mavungu qui rate le coche. Lupopo met de la pression. Et à la suite d'un ballon mal dégagé, Draman Kambou frappe avec punch pour l'ouverture des scores et son compteur cette saison, c'est la 31e minute. Après l'insolite qui a vu la frappe de Orsomwaku être obstruée par l'arbitre central, le protégé du boss Jacques Aboulakatoué Diwandani assiège totalement le camp des visiteurs. Contraint de déjouer, il concède énormément d'occasions. Lancé par les très remuants Josué Kazema sur la droite, Lise Niembo coiffe les ballons pour doubler la mise. 2-0. Nous jouons la 34e minute. De l'autre côté, l'insaisissable Talassi Madoudou s'illustre. Orsomwaku n'y arrive pas. C'est la pause. 2-0. Des retours, Mukawa prend la place de Mosola. Les Anges Verts de Kinshasa se réveillent, mais pêchent dans le dernier geste. À la 56e minute, suite à la frappe de Junior Mavungu, repoussée par la défense des Anges Verts, sur le point des pénaltys, le HM 40 de Cheminot, Orsomwaku Malanga, effectue une reprise pour le 3e but, 3-0. Après, Orso rate une nouvelle reprise dans la surface des vérités. Pia s'illustre encore. À la 83e minute, le nouveau souffle de Bertin Makou, John Mpueto, corse l'addition grâce à une frappe surpuissante. L'ancien
guerrier pouvait même faire un doublé, mais dommage, il a loupé les cadres. Lupopo est seul en tête de l'Illico Cash Ligue 1. Les cheminots ont déroulé. Les hommes du tacticien congolais, Bertin Makou, réalisent un parcours parfait dans une période cruciale du championnat d'élite RD congolais, avec ce succès des suites. Voilà qui met un terme à cette livraison de sport sur Gueule Afrique Télévision. Vous êtes nouvelle à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.